Conflit de fratrie autour de la prise en charge de Paulette, mère de 3 enfants, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Comme chaque matin, Marie-Élisabeth, fille aînée de Paulette, lui rend visite. Ding dong, ding dong. Allons vite. Maman, j'ai sonné 3 fois, tu aurais pu venir m'ouvrir. Bonjour maman. Quand est-ce que tu vas aller faire les courses? Maman, tu me regardes s'il te plaît? Je suis passée chez le traiteur, je t'ai pris du bœuf bourguignon, des profiteroles au chocolat. Je me suis dit que c'était une bonne idée, ça changerait un peu, non? Tu sais ce que j'aime, moi? Ce sont les madeleines que ton frère Pierre me ramène. Tu sais, celle au beurre. Il est bien, mon Pierre. Oui, maman, je sais. Allez. Bah, tu t'en vas déjà, Domi? Au revoir, maman. T'oublieras pas de faire les courses, hein? Marie-Élisabeth, fatiguée, cherche du soutien auprès de ses frères et sœurs. Allô? Allô, Pierre, c'est Marie-Élisabeth à l'appareil. Oui. Je viens d'aller voir maman là, ce matin, et moi je vais te dire là, j'en peux plus. Je vais pas continuer à m'occuper d'elle comme ça, toute seule, pendant 20 ans. Hein. Toute seule, t'exagères un peu quand même. Je te rappelle que c'est toi qui as insisté pour t'occuper d'elle. En plus, t'habites à 2 pas, ça va pas te prendre ta journée d'aller la voir, alors que moi j'ai la route à faire depuis Saint-Omer. Mais j'ai jamais insisté, hein. De toute façon, ça arrangeait bien tout le monde, hein, que je travaille à mi-temps et que j'habite à côté d'elle, hein. Et puis, comment dire... Oui, de toute façon. Personne n'a proposé d'autre. Et puis, de toute façon, personne n'a rien proposé d'autre, hein. Oui, enfin, en même temps, moi en ce moment, avec Suzanne, là, ça va pas du tout à la maison. J'ai pas du tout le temps. Et puis il faut que t'arrêtes de dramatiser la situation. Maman, elle va pas si mal que ça, d'accord? Bon, vois avec Dominique, elle a du temps, elle en a plein. Allez, à la prochaine. C'est ça. Dring. Allô? Allô, Dominique, c'est Marie-Élisabeth. Oui, salut Marie-Elisabeth. Je t'appelle, c'est à propos de maman. Ouais. Je viens d'avoir Pierre au téléphone, là. Écoute-moi, j'en peux plus, hein, je craque. Hein. Maman, elle perd complètement les pédales. Elle fait n'importe quoi. Tu vois encore ce matin, je vais faire les courses. Elle me demande quand je vais faire les courses. Ouais, dis donc, à ce que tu dis, là, ça devient lourd, hein. Bon, en tout cas, moi, je voulais te rassurer, j'aurais jamais pu faire autant que t'as fait. Mais là, dans 3 heures, je décolle pour un reportage sur Hong Kong et je reviens dans une bonne semaine. Ouais. Attends, je vais prendre le temps de réfléchir. Je sais pas, est-ce que si tu contactes la directrice d'une maison de retraite ou quelqu'un qui peut t'aider pour le ménage, en tout cas, je te rappelle quand je reviens. D'accord. Ok, bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Je vais prendre rendez-vous avec l'assistante sociale, tiens. D'accord, bah c'est une bonne idée. Ok. Je te rappelle, hein. D'accord. Ciao. Au revoir Marie-Elisabeth. Ciao. Marie-Élisabeth se sent isolée et cherche de l'aide ailleurs. Elle rencontre une assistante sociale. Bonjour madame, installez-vous. Bonjour madame. Bon alors, je viens vous voir. C'est à propos de ma mère qui est d'Alzheimer. Et voilà, moi je m'en occupe
et sœurs qui vous accompagnent? J'ai bien des frères et sœurs, hein. Mais alors c'est un à Lille, un à Saint-Omer, voire à Hong Kong. Ils s'en occupent pour ainsi dire jamais, hein. Mais moi, vers qui je peux me tourner pour trouver de l'aide? On va le voir ensemble. D'accord. Déjà, voilà ce que je peux vous proposer. Il y a des plateformes de répit, d'accompagnement pour les aidants familiaux dans votre situation. Oui. J'ai une plaquette, je vais vous la donner. N'hésitez pas à les appeler pour des groupes de parole entre aidants, de l'information et de l'accompagnement. Ensuite, pour votre maman, selon ce que vous envisagez pour elle, soit le maintien à domicile, il faut savoir qu'il y a des aides financières que peut octroyer le Conseil général qui vous permettrait d'organiser le portage de repas à domicile, ainsi peut-être voilà, qu'une aide ménagère qui vous soulagerait. Oui, parce que pour l'instant, l'aide ménagère, c'est moi. J'entends bien. Mais si vous estimez que pour votre maman, la meilleure solution serait peut-être une institution, je vous invite voilà, à vous rapprocher rapidement d'un EHPAD. Les démarches sont souvent assez longues. Et pour discuter de toutes ces pistes-là avec vos frères et sœurs, si le contact est difficile, voilà, il y a aussi des services de médiation familiale qui existent. Voilà, on va vous réunir, vous allez pouvoir échanger ensemble autour des différentes pistes en fonction voilà, des besoins de chacun et aussi de vos contraintes pour organiser au mieux la vie de votre maman. Voilà, j'ai également une plaquette. Voilà, toutes les coordonnées sont inscrites là. Donc n'hésitez pas là non plus à les contacter. Oh, merci beaucoup. Mais écoutez, je vous remercie, madame, pour votre écoute. De rien, madame. Et vos précieux conseils. N'hésitez pas à me contacter au besoin. Merci. Au revoir. Au revoir. Marie-Elisabeth, reboostée, déclenche son conseil de famille chez elle. Bon, alors, si je vous ai fait venir à la maison aujourd'hui, c'est parce que je suis allée voir l'assistante sociale et elle m'a donné plein de pistes en ce qui concerne la prise en charge de maman. Et ça donne quoi alors? Et ça donne quoi alors? Tu crois peut-être qu'en une semaine, j'ai eu le temps de faire toutes les démarches, Pierre? Dis donc, je suis pas fille unique, on pourrait peut-être se partager le boulot. Oui, au boulot, moi, justement, comment je fais au boulot? Tu crois que je peux poser une journée quand ça me chante comme ça? Mais moi aussi, j'ai un boulot. Et tu crois que ça lui pose pas problème à mon employeur? Et dis-moi, à maman, tu lui en as parlé? Bien sûr que non. Maman, elle est incapable de prendre des décisions. Je pense que tu te rends pas bien compte de son état, Domi. Mais oui, Marie-Elisabeth, moi j'ai toujours été la petite dernière qui avait un peu du mal à comprendre ce qui se passait dans la famille. Par contre, toi, t'as l'air crevée, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? En plus de me sentir soutenue par mon frère et ma sœur, tu veux dire? Alors, bon, moi, je pense que avant de penser à placer maman, ce qui m'aiderait, c'est qu'on fasse venir quelqu'un pour les repas, le portage des repas à domicile, quelqu'un qui ferait son ménage. Bon, le conseil général et la mairie ont des solutions pour nous. Et puis, je m'étais dit, bon, je continuerai à m'occuper de faire les courses. Honnêtement, moi je pense qu'il faudrait directement la mettre en institution. Enfin, concrètement, la salle de bain par exemple, elle n'est pas du tout adaptée à une prise en charge à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire engager des frais, si on la place d'ici 1 an et demi, c'est des frais engagés pour rien. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'aimerais bien voir comment tu gères son compte, maman. Parce qu'en plus, tu voudrais que je te donne les tickets de caisse? C'est une idée, ouais. Oh, mais non! Marie, reviens. T'abaisse pas à ça, on te fait confiance, t'es là Oui, tous alors les toi, jours. tu fais confiance à tout le monde. Mais quand il s'agit de se bouger, il n'y a plus personne. Putain, non seulement t'es pas là, tu fais même pas mieux que moi, mais en plus t'es prêt à fliquer les comptes de Marie. Bon, je vois que je peux vraiment compter sur vous. De toute façon, on va s'arrêter là, Ouais. ça mène à rien. Ouais, non, moi j'ai pas de temps à me prendre la tête avec vous, je vais en profiter Ouais. pour aller voir maman. Moi, j'ai assez de problèmes comme ça à la maison. Si j'avais su, j'aurais pas perdu mon temps à venir ici. Ouais, c'est ça. Allez vaquer à vos occupations, je m'en occuperai, moi, de maman. Dans l'impasse pour communiquer ensemble, Marie-Elisabeth, Pierre et Dominique ont rencontré individuellement et gratuitement une médiatrice familiale pour être informés sur cette démarche. Ils entrent dans leur 2e séance. Nous nous retrouvons aujourd'hui en l'absence de votre mère Paulette parce que c'était votre souhait de réfléchir ensemble, entre frères et sœurs, aux différentes options pour organiser au mieux sa vie. Donc
donc je vous invite à vous exprimer. Bah, écoutez, moi je veux bien commencer. Bon, c'est vrai que je suis pas très présent en ce moment pour maman, mais voilà, faut dire qu'à la maison avec ma femme, ça va pas très bien. Bon, après, faut dire aussi que maman elle s'est jamais entendue avec Suzanne, et du coup, ça fait des années que mes enfants ils ont pas pu voir leur grand-mère. Ça arrange rien. Eh ben, tu sais que maman, elle en a souffert hein, de ça. Hein. Ouais, on a souffert, en attendant, elle a jamais fait aucun effort pour essayer d'apprécier Suzanne. c'est vrai. Et toi non plus d'ailleurs. Ouais, mais entre nous, ta Suzanne, elle nous en a fait de belles. Hein. Oui, c'est pas comme ton Patrick qui est parfait. Ah, ça y est, mon Patrick. Bon, allez, arrêtez tous les deux. Arrêtez. Alors, je vois que c'est compliqué là pour vous. Oui. Pour autant, vous avez accepté de venir en médiation et Ouais. vous êtes venu pourquoi? Ben, moi, je suis venue pour maman. Je l'ai rencontrée, elle est inquiète pour ce qu'elle va devenir, elle ne sait pas ce que nous, on va devenir. Donc, par contre, vu son état, ce qui est bien, c'est qu'on peut communiquer. Oui, tu discutes avec maman. Tu sais qu'à moi, elle ne me dit jamais rien. Hein. Oui, mais Marie-Elisabeth, elle sait que c'est toi qui fais tout pour elle, elle ne veut pas t'alourdir le quotidien. Ah oui, elle t'a vraiment dit ça? Ben oui, oui. Et ce qui lui fait peur, c'est de quitter sa maison. Donc, ça veut dire que vous avez essayé de discuter les uns et les autres avec votre mère. Et lorsque vous en avez discuté avec elle, elle a pu envisager quelques pistes avec vous? Vous avez pu en échanger un peu? Écoutez, pour moi, discuter avec elle, vu son état, c'est vraiment compliqué. Hein. Après, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas prendre de décision sans la consulter, mais à un moment, il faudra qu'on se passe d'elle. Mais quoi? Tu en parles comme si on l'avait déjà enterrée? Tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît. Si je peux pas en placer une, je m'en vais. Oui, c'est ça. Je vois que c'est encore très difficile pour vous de parler sereinement de votre mère. Hein. Il y a encore beaucoup d'émotions là. Hein. Ah oui. Pour autant, je pense que vous avez chacun une idée de ce que vous imaginez être le mieux pour elle. Oui. Et l'espace de médiation, c'est justement une façon pour vous de pouvoir exprimer vos points de vue, Ouais. vous écouter également, donc en échanger. Hein. Justement, ce que je voulais dire avant d'être interrompu, Pardon. c'est que moi, maman, je la vois pas rester seule à la maison. On en a déjà parlé, je pense qu'elle serait mise en institution. Après, tu dis que tu t'engages à t'occuper d'elle, très bien, mais tu dis aussi que c'est lourd, donc ça va se répercuter sur maman. Donc on est là, voilà, l'idée c'est de comprendre et d'essayer de trouver comment on s'organise concrètement. Ouais. Tout simplement. Ouais. Alors moi, je veux bien m'occuper de faire les démarches hein, pour ce qu'on avait décidé là pour la prise en charge de maman, c'est-à-dire bon le maintien à domicile avec le portage des repas, l'aide ménagère, hein, et moi je fais les courses. Mais alors bon, je vous préviens, si sa retraite ça ne suffit pas. Il va falloir que chacun participe financièrement. Hein. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on note ça, la participation Vous êtes financière. d'accord pour Oui, parce qu'on s'est pris plusieurs fois la tête Oui. sur l'argent. Ça, va falloir qu'on en Ça va parle. pas être facile ça. Hein. Voilà. Et puis, bon, tant que j'y suis, moi ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais, et je pense que maman apprécierait beaucoup aussi, c'est que vous passiez un peu plus de temps auprès d'elle. Hein? Ouais, ben t'as raison, moi j'y ai réfléchi, je me suis dit j'amène mon ordi chez elle, je peux passer 2-3 jours, Oui. tous les 15 jours. Et puis toi, tu pourras souffler. Ouais. Ah, ça, c'est une excellente Est-ce idée. que vous êtes d'accord pour qu'on le note? Oui, Ouais, oui, Si je on vais note noter. la prise. 2-3 jours, tous les 15 jours. Ouais, ça va me soulager, tu vois. Et puis, ça fera plaisir à maman. Puis à moi aussi. Eh bien, vous avez finalement réussi à trouver des solutions concrètes Oui. qui à la fois allègent votre organisation, hein, Marie-Elisabeth, et qui en même temps maintiennent votre mère chez elle comme elle le souhaitait. Oui. Hein. Donc vous avez eu le souci finalement de prendre en compte ses besoins tout en respectant vos vies personnelles et professionnelles. Oui. Alors moi je vous propose, si vous en êtes d'accord, de continuer le travail dans une quinzaine de jours. Si ça vous Oui, convient. bah, moi, ça me va. Hein. Nous pourrons alors à ce moment-là faire le point sur vos avancées, sur ce que vous avez ou ce que vous aurez mis en place d'ici là. Oui. Et puis nous pourrons aussi aborder les sujets que nous n'avons pas eu le temps de traiter aujourd'hui, Oui. tels que les participations financières et également la venue de votre mère Paulette en médiation. La médiation familiale s'est achevée au terme d'une 4e séance, plus courte et plus sereine que les précédentes, en présence de Paulette et de ses 3 enfants.
nous diriger tout droit, chemin faisant, vers l'espace cocktail. J'aimerais quand même qu'on ouvre ce rideau une dernière fois pour au moins voir, voilà, l'ensemble des acteurs. Alors, par ordre, Géraldine Lessard, Cécile Burgy, Michael Boudin, Christine Delamer, Audrey Audic, Sylvie Vermersch, le service de médiation familiale de l'UDAF du Pas-de-Calais. Voilà.